Avant de commencer, un avertissement. La prudence est fortement recommandée aux spectateurs. Ce qui suit est présenté uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Il s'agit du témoignage intégral rendu devant la Cour fédérale lors du procès de Sean Diddy Combs, rapporté par plusieurs sources fiables. Que se passe-t-il lorsque les messages privés d'un magnate de la musique sont soudainement exposés au public? Lorsque l'image soigneusement construite de pouvoir commence à s'effondrer à chaque mot lu à voix haute? C'est exactement ce qui s'est passé il y a quelques instants, quand les textos personnels de Diddy ont été dévoilés au tribunal, et leur contenu a laissé tout le monde sans voix. Personne ne s'attendait à ce que le procureur sorte les relevés téléphoniques de Diddy. L'atmosphère est devenue lourde de tension, tous les regards fixés sur la table des preuves. Puis, l'avocat s'est levé, tenant en main des pages imprimées de messages textes. Des murmures d'étonnement ont parcouru la salle. Même le juge s'est figé, sans un mot. Pas d'annonce ni de déclaration préparée. Seulement Diddy s'affaissant dans son siège, le visage se décolorant, alors que des mots qu'il n'aurait jamais imaginé voir exposés allaient être lus à haute voix. Jusqu'à ce moment, Diddy avait réussi à garder son calme tout au long du procès. Mais quelque chose a changé. Peut-être la prise de conscience que la technologie garde des traces irréfutables, ou la surprise de voir les dates et heures de messages qu'il croyait supprimés depuis longtemps, ou alors la compréhension soudaine que les murs autour de son empire allaient bientôt s'effondrer. Quoi qu'il en soit, Diddy a cessé de faire semblant. Il n'était plus seulement une célébrité, mais un homme dont les secrets étaient dévoilés, un message après l'autre. Lorsque le procureur a commencé à lire ces messages, la salle d'audience n'était pas préparée à ce qu'elle allait entendre. Ces textos révélaient non seulement des manipulations dans l'industrie musicale, mais aussi les réseaux cachés de pouvoir et de contrôle qui façonnent les carrières des jeunes artistes. Ce n'était pas juste explosif, c'était un avertissement. Si cette histoire vous captive, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour suivre d'autres actualités exclusives et analyses approfondies de procès à haute visibilité. Je me trouve actuellement devant le palais de justice fédéral où vient de se dérouler l'un des moments les plus marquants de l'histoire du divertissement. L'atmosphère est électrique, chargée de cette tension unique qui naît lorsque la vérité brise le mensonge. Le procès avait commencé comme une journée ordinaire, des chuchotements légers dans la salle, la presse installée à ses places et les avocats échangeant leurs stratégies à voix basse, attendant le prochain témoin. Mais lorsque le procureur a annoncé qu'il allait présenter des preuves provenant des appareils personnels de Diddy, l'ambiance a changé du tout au tout. Un silence pesant s'est installé. Certains ont pensé à une tactique judiciaire, d'autres à un bluff. Mais quand Diddy s'est redressé brusquement, les yeux cherchant nerveusement son équipe juridique, il est devenu évident que c'était sérieux. Le juge a levé un sourcil, et Diddy, qui gardait jusque-là un visage impassible, semblait soudain acculé. Il a serré le bord de la table, les jointures blanchies, évitant le regard de tous, y compris celui de ses avocats. « Votre honneur, la partie poursuivante souhaite soumettre la pièce numéro 47B », a déclaré le procureur. Il s'agit d'une série de messages textes extraits des appareils personnels de l'accusé. Elle a expliqué que ces messages révélaient des comportements en contradiction avec les déclarations précédentes de M. Combs. Le juge a accepté, et à partir de ce moment, le procès a pris une tournure décisive. Car ce que contenaient ces messages n'avait rien à voir avec un récit médiatique ou une fuite sur les réseaux sociaux. C'était quelque chose qui avait été caché pendant des années. Le procureur s'est avancé vers la barre, tenant une épaisse pile de documents. Ces messages couvrent la période de 2016 à 2023, a-t-elle précisé d'une voix qui a traversé le silence. Ils dévoilent une facette très différente des pratiques commerciales et des relations personnelles de M. Combs en dehors de la salle d'audience. Dehors, des fans et curieux s'étaient rassemblés, sans savoir qu'à l'intérieur, l'empire de Diddy se déconstruisait. Message après message, mot après mot. Lorsque le procureur a commencé à lire le premier message, daté du 14 janvier 2018, toute la salle a retenu son souffle, loin d'être préparée à ce qui allait suivre. Il faut bien comprendre la position de Diddy dans l'industrie musicale.
Pendant des décennies, Sean Diddy Combs n'était pas seulement un rappeur ou un producteur, il était un véritable faiseur de rois. Les artistes qui bénéficiaient de sa faveur accédaient à la célébrité, tandis que ceux qui se mettaient à dos son empire disparaissaient souvent dans l'oubli. Ces soirées étaient légendaires, et ses connexions s'étendaient jusqu'aux plus hautes sphères du divertissement, de la politique et des affaires. Sa parole pouvait à elle seule lancer ou détruire des carrières, et son influence a façonné le son de toute une génération. Mais derrière ce succès éclatant, des rumeurs circulaient depuis longtemps, des murmures de contrôle, d'intimidation et de limites franchies. Peu osaient les exprimer à voix haute, et ces inquiétudes restaient dans l'ombre, souvent rejetées comme de la jalousie ou des ragots. Le premier lot de messages que le procureur a lu remontait à 2016. Il s'agissait d'échanges entre Diddy et un dirigeant musical anonyme. « Il faut gérer la situation Jay avant que ça ne dégénère », écrivait Diddy. « Elle parle trop. Rappelle-lui ce qui arrive à ceux qui oublient d'où vient leur succès. » La réponse ne se fit pas attendre. « C'est déjà en cours. On a coupé son financement de tournée, dit aux radios de réduire ses diffusions. Elle comprendra le message. » Diddy répondit « Bien, fais en sorte que ça paraisse naturel. Pas besoin d'un autre scandale comme en 2013. » Un murmure parcourut la salle d'audience. Ce n'était plus une simple discussion d'affaires, mais une manœuvre délibérée pour saboter une carrière. Le procureur poursuivit, dévoilant un schéma de messages illustrant comment Diddy et son réseau surveillaient les artistes, contrôlaient leurs apparitions publiques et même réglaient leurs relations personnelles. Des messages envoyés aux équipes de sécurité ordonnaient d'enregistrer les artistes dans leurs moments privés, ces enregistrements pouvant ensuite servir de levier. « Assurez-vous d'avoir tout ce qu'il faut sur le bateau demain », disait un message, « surtout après que les boissons commencent à couler. Il nous faut des assurances sur tous. » Un autre échange montrait la réaction de Diddy lorsqu'un artiste tentait de quitter son label. « Trouve quelque chose qu'on peut utiliser. Tout le monde a des casseroles. S'il veut partir, qu'il revienne en rampant. » Au fur et à mesure que ces messages étaient lus, le visage de Diddy se fermait. Son avocat intervenait sans cesse, arguant que les messages étaient sortis de leur contexte, mais le juge rejetait chaque objection. Les horodatages, les schémas répétitifs, les multiples destinataires dessinaient un tableau difficilement contestable. Puis vinrent les messages au sujet des fameuses soirées, ces rassemblements réputés pour avoir lancé des carrières et scellé des contrats. Les textos révélaient une toute autre réalité. « Assurez-vous que tous laissent leur téléphone à la porte », écrivait Diddy à son chef de la sécurité. « Quiconque ne respecte pas cette consigne ne rentre pas. Et vérifiez que les caméras de l'aile fonctionnent cette fois. La dernière fois, les images étaient inutilisables. » Un autre message mentionnait « La nouvelle, celle qui vient de l'audition à Atlanta, mets-la dans la salle bleue ce soir. Assure-toi que son verre contient la glace spéciale. » Un silence horrifié envahit la salle alors que le sens de ces instructions devenait évident. Ce n'étaient pas de simples fêtes d'industrie, mais des scénarios minutieusement orchestrés où de jeunes artistes prometteurs étaient placés en situation de vulnérabilité, filmés à leur insu, puis contrôlés par la peur et la manipulation. Mais c'est la série suivante de messages qui choqua véritablement tout le monde. « Je suis dans cette industrie depuis plus de 30 ans, déclara le procureur en regardant directement le jury. Et pendant tout ce temps, j'ai vu comment le pouvoir s'exerce dans l'ombre. Mais ces messages révèlent un niveau de calcul qui dépasse de loin les tactiques commerciales agressives. » Elle brandit un nouveau lot de documents. Ces messages, échangés entre M. Combs et plusieurs complices entre 2019 et 2021, décrivaient une méthode systématique pour contrôler les artistes via ce qu'ils appelaient le programme. Diddy se tortilla sur son siège, tandis que son avocat lui murmurait quelque chose à l'oreille, visiblement inquiet, mais il était trop tard. Le procureur lut un premier message. « J'ai récupéré les images de la nuit dernière. La qualité est parfaite. Elle ne se doute pas qu'elle a été filmée. Ça nous donne un levier total sur le différend contractuel. » La réponse d'un associé. « Combien montre-t-on pour faire passer le message ?» Diddy répondit. « Juste assez pour l'effrayer. Ne dévoilez pas toutes nos cartes. Commencez par les images dans la salle de bain.
Ça devrait la maintenir en ligne pour le prochain cycle d'albums. Le procureur releva la tête. Il ne s'agit pas de musique, mesdames et messieurs. C'est l'utilisation de moments privés, potentiellement humiliants, pour contrôler la carrière et la vie des gens. Elle poursuivit avec un message de 2020. Le nouveau gars pose problème. Il pense pouvoir renégocier après un seul tube. Il faut l'inviter à la maison de Miami, lui faire subir le traitement complet. Assurez-vous que Marcus apporte le matériel habituel. La réponse: c'est déjà organisé. 2 filles savent quoi faire. On aura tout ce qu'il faut au matin. Didi répondit: parfait. Une fois ça en place, il signera tout ce qu'on lui mettra sous le nez. Le procureur fit une pause, laissant ses paroles résonner. Selon ses messages, M. Combs ne se contentait pas de bâtir un empire musical. Il construisait un système complexe de chantage et de coercition. Le procureur passa à la page suivante, où les messages concernant la manière de gérer ceux qui menaçaient de parler étaient sans doute les plus inquiétants. Un message de 2021 disait: elle parle à un journaliste. Elle va tout dévoiler sur les soirées et les contrats. Gère ça. La réponse d'un membre de l'équipe de sécurité demanda: à quel niveau on gère ça? Le message de Didi fit froid dans le dos à toute la salle. Quel que soit le niveau nécessaire pour faire disparaître le problème définitivement. Si besoin, juste assure-toi que rien ne remonte jusqu'à moi. Un murmure horrifié parcourut la salle. Ce n'était plus seulement une question de contrôler des carrières, mais quelque chose de bien plus sinistre. Le procureur poursuivit en dévoilant des messages parlant d'installations de surveillance dans des chambres d'hôtel, des studios d'enregistrement, voire même dans les domiciles des artistes signés chez Didi. Ces textos montraient comment les informations étaient collectées, classées et utilisées stratégiquement pour maintenir un contrôle total. Un échange particulièrement troublant expliquait comment Didi réagissait lorsqu'un artiste tentait de s'éloigner de son influence. Elle pense pouvoir s'en aller après tout ce que j'ai fait pour elle, après tout ce que je sais. Rappelle-lui le concert à Londres. Montre-lui qu'on a toujours ses vidéos, tu verras à quelle vitesse elle changera d'avis. La réponse vint rapidement. C'est déjà réglé, je lui ai envoyé un arrêt sur image des vidéos de l'hôtel. Elle reconsidère sa décision. Didi répondit: bien. Ils pensent tous pouvoir partir jusqu'à ce qu'on leur rappelle ce qu'on a. Personne ne quitte la famille sans mon accord. Le procureur s'adressa alors au jury. Ce ne sont pas des messages d'un homme d'affaires. Ce sont ceux d'une personne qui considère les autres comme des possessions, des marchandises à contrôler et à exploiter. Elle tourna la page de cette section. Lorsque les menaces ne suffisaient plus, ces messages montraient que M. Combs était prêt à aller encore plus loin. Un message de 2022 disait: le problème avec X ne disparaît pas. Il parle à trop de monde. Il affirme avoir des preuves qu'il va dévoiler. La réponse de Didi fut brève mais lourde de sens. Fais que ça paraisse naturel, peu importe le prix. Un silence pesant s'abattit dans la salle. Les implications étaient trop choquantes pour être absorbées sur le coup. Le procureur laissa ce silence durer un instant avant de reprendre. Ce ne sont pas de simples textos, mesdames et messieurs. Si les accusations de l'accusation sont exactes, il s'agit d'aveux d'organisation d'actes violents contre ceux qui menaçaient de révéler la vérité. Elle but une gorgée d'eau avant d'enchaîner avec un autre lot de messages. Ce que nous voyons dans ces échanges n'est pas un incident isolé, mais un comportement répété sur plusieurs années. Elle montra un document suivant. Ces messages détaillaient ce que M. Combs appelait le système, un réseau de professionnels de l'industrie, de personnel de sécurité et même de médecins, qui participaient à maintenir le contrôle sur les artistes et leurs proches. Un message de 2019 disait: la doctoresse R doit augmenter sa prescription. Elle pose trop de questions sur les termes du contrat. Il faut la garder dans le flou jusqu'à ce que les papiers soient signés. La réponse fut: c'est déjà arrangé. Elle double la dose. Elle ne se souviendra même pas de la moitié de la réunion. Didi répondit: parfait. Assurons-nous que tout soit noir sur blanc avant qu'elle ne se réveille. Le procureur regarda le jury. Ces messages suggèrent que M. Combs utilisait des médicaments pour manipuler les artistes lors des négociations. Elle continua la lecture avec un message de 2020. La nouvelle refuse la méthode habituelle, elle refuse de boire lors des réunions.
La réponse: changeons de tactique. Marcus propose d'utiliser l'angle émotionnel. Sa mère est malade, elle a besoin d'un traitement coûteux. On propose de l'aider si elle est flexible sur les termes du contrat et les exigences hors contrat. La réponse glaciale de Didi fut intelligente. Trouve leurs faiblesses et exploite-la. Tout le monde a un prix ou un point sensible. Il suffit de trouver le sien. Le procureur fit une pause, soulignant que cela révélait une stratégie parfaitement réfléchie, visant à déceler les faiblesses des jeunes artistes pour ensuite les utiliser contre eux. Ce schéma se répétait tout au long des messages. Les artistes qui se plaignaient de leur contrat se retrouvaient soudain confrontés à des scandales fabriqués de toutes pièces. Ceux qui menaçaient de partir rencontraient d'étranges problèmes techniques lors de leurs concerts, et leurs morceaux disparaissaient mystérieusement des playlists des radios. Un lot particulièrement inquiétant de messages expliquait l'organisation des soi-disant soirées de levier. Demain soir, l'objectif est de récolter du matériel compromettant sur les nouveaux artistes signés. Assurez-vous que la sécurité récupère tous les téléphones. Les pièces habituelles sont équipées de caméras. Mettez-les à l'aise, faites-les tomber dans le piège, filmez tout. La réponse confirmait: tout est prêt. Les salles 2, 3 et 4 sont entièrement équipées, audio et vidéo passent par un serveur sécurisé. Didi répondit: parfait. Lundi matin, ils seront tous très coopératifs pour les ajustements de contrat. Le procureur releva la tête des documents. Ces messages laissent entendre que M. Combs organisait des événements spécialement conçus pour obtenir des vidéos compromettantes sur les nouveaux talents, afin de les faire plier dans leurs négociations. Elle tourna la page, et quand ces méthodes échouaient, les messages révélaient une escalade plus sombre. Un message de 2021 expliquait: Jay menace toujours de tout dévoiler. Elle dit avoir des enregistrements prouvant tout. La réponse de la sécurité demandait: comment voulez-vous qu'on gère ça? Intimidation classique ou niveau supérieur? La réponse de Didi fit retenir son souffle à toute la salle. Trouver sa famille. Parfois, il faut leur rappeler que leurs actes ont des conséquences qui dépassent leur personne. Le procureur laissa le poids de ces mots s'imposer avant de continuer. Ce ne sont pas des stratégies commerciales, c'est de l'intimidation et de la coercition systématique. La série suivante de messages montrait comment le réseau de Didi s'étendait jusqu'aux médias, lui permettant de faire circuler des histoires ciblées sur des artistes qui sortèrent du rang, ou au contraire d'étouffer des enquêtes négatives à son propre sujet. Un message disait: « Il faut faire disparaître immédiatement cette histoire sur mes finances. » Un autre: « Rappelle à Jay au réseau les images que nous avons de la soirée à Hampton. Il sait ce qui arrive si ça sort. » La réponse confirmait: « C'est déjà réglé, ils diffusent un reportage positif sur ta philanthropie à la place. » Didi ajouta: « Bien. Et assure-toi que W soit récompensé pour sa coopération, comme d'habitude. » Le procureur regarda le jury. Ce réseau d'influence dépassait l'industrie musicale et touchait les organes de presse, contrôlant ainsi efficacement le récit public. Au fur et à mesure qu'elle lisait, il devenait évident que le système de contrôle de Didi était vaste et minutieux. Rien n'était laissé au hasard, chaque menace était neutralisée, chaque détail réglé. Et au cœur de tout cela, Didi lui-même dirigeait chaque mouvement, tel un maître aux échecs, voyant les gens non comme des individus, mais comme des pions à manipuler et contrôler. Le procureur prit un instant avant de présenter la suite des messages. Ce que nous avons vu jusqu'ici établit un schéma de domination et de manipulation, mais ces prochains messages révèlent ce qui se passe quand ce contrôle est menacé. Elle brandit un nouveau document. Au début de 2023, selon ces échanges, M. Combs s'inquiétait de plusieurs personnes envisageant de parler publiquement de leurs expériences. Un message de mars 2023 disait « Nous avons un sérieux problème. C parle à un journaliste du Times. Elle affirme avoir des preuves concernant les soirées et les enregistrements. » La réponse du chef de la sécurité de Didi. « À quel point ces preuves sont-elles solides ?» demanda-t-il. « Peu importe. Coupez ça, quel qu'en soit le coût. Trouvez aussi ce journaliste. » Le procureur leva les yeux, alors que de plus en plus de personnes envisagèrent de témoigner. Ces messages montraient M. Combs devenir de plus en plus paniqué. Un message d'avril 2023 disait «
La situation se propage. Maintenant, M et T parlent aussi. Ils vont corroborer l'histoire de C. La réponse de Didi était effrayante. Comment ça arrive? Qui les met en contact? Découvrez qui est derrière tout ça et faites taire tout ça, tout de suite. Rappelez-leur ce qu'on a sur chacun d'eux. La réponse indiquait que des avertissements avaient déjà été envoyés. M avait reculé immédiatement, mais T était plus difficile à gérer. Alors Didi décida de faire un exemple de T. Parfois, il faut qu'une personne tombe pour que les autres comprennent les conséquences. Le procureur fit une pause. Comme vous le voyez, les tactiques montaient en intensité à mesure que M. Combs sentait son contrôle s'effriter. Elle tourna la page. À la mi-2023, ces messages montraient une véritable panique. Un message de juin 2023 expliquait « Ça empire ». Les avocats de 100 et de 3 autres ont pris contact. Ils échangent des informations. Ça pourrait devenir une action judiciaire coordonnée. La réponse de Didi fut claire. Trouvez tout ce qu'on a sur eux. Vidéos, enregistrements, moments compromettants. Préparez-vous à tout balancer s'ils ne reculent pas. La réponse suivante disait « Même si on fait ça, ils sont trop nombreux maintenant. L'histoire est trop cohérente. » Didi répondit alors « Trouvez leurs faiblesses, leurs familles, leurs secrets. Personne n'est irréprochable, tout le monde a quelque chose à cacher. Trouvez ça et utilisez-le. » Le procureur regarda le jury. Comme vous le voyez, face à la menace de révélation, les tactiques proposées devenaient de plus en plus extrêmes. Le point de rupture arriva dans une série de messages d'août 2023. Des enquêteurs fédéraux étaient désormais impliqués, posant des questions sur la propriété de Miami et les faits qui s'y déroulaient. La réponse de Didi montrait une panique totale. Supprimez tout, videz les serveurs, débarrassez-vous de tout matériel, payez qui il faut pour que ça disparaisse. Mais la réponse fut « Il est trop tard pour ça, ils ont déjà certaines des enregistrements. Quelqu'un de l'intérieur a dû parler. » Didi réagit « Découvrez qui. Quand tout cela sera fini, ils ne perdront pas seulement leur carrière, ils souhaiteront ne jamais être nés. » Le procureur fit une pause. Ce ne sont pas les paroles de quelqu'un qui s'inquiète de fausses accusations. Ce sont celles d'une personne désespérée qui tente de cacher la vérité. Les derniers messages de cette section, datés de quelques semaines avant l'arrestation de Didi, montraient un homme perdant le contrôle de l'empire qu'il avait construit. 3 autres personnes ont témoigné, disait l'un des messages. Les fédéraux ont des dossiers financiers qui remontent sur 15 ans. Ils savent pour les comptes offshore, les pots de vin, tout. Le dernier message de Didi fit frissonner la salle d'audience. Si je tombe, je ne tombe pas seul. Activez le plan de secours. Publiez tout ce qu'on a sur tout le monde. Qu'ils brûlent tous avec moi. Le procureur regarda le jury. Ces derniers messages révèlent non seulement du désespoir, mais aussi une rancune profonde qui dévoile le vrai visage derrière l'image publique soigneusement construite. Elle posa les documents précédents et prit un dernier dossier. Ces derniers messages, récupérés d'un téléphone secondaire découvert lors de l'enquête, étaient peut-être les plus révélateurs de tous. Elle regarda directement Didi, qui restait immobile, le visage marqué par la résignation. Ces échanges entre M. Combs et plusieurs contacts anonymes montraient le moment où il a compris que son système de contrôle s'effondrait autour de lui. Un message de septembre 2023 disait « Ils ont tout. Les enregistrements, les documents financiers, les témoignages, plusieurs sources confirment le même schéma. » Didi répondit « Qui a parlé? Trouvez qui a brisé le cercle, je veux des noms. » La réponse « Ce n'était pas une seule personne. Tout le système est en train de s'effondrer. Trop de gens savent trop de choses. » Didi rappela alors ce qui arrive à ceux qui osent le défier, faisant des exemples éclatants. Le procureur fit une pause. Même sous enquête fédérale, l'instinct de M. Combs restait l'intimidation et la menace. Elle continua la lecture avec un message d'octobre 2023. Les agents fédéraux se préparaient à agir, disposant de preuves suffisantes pour plusieurs chefs d'accusation à travers plusieurs États. La réaction de Didi montra un changement de stratégie. Commencez à contacter tous ceux qui pourraient parler. Offrez-leur tout ce qu'ils veulent, argent, opportunités de carrière, n'importe quoi pour les faire taire. La réponse fut « On essaie, mais certains ne veulent plus de compromis, ils veulent justice. »
La réponse de Didi glaça la salle. La justice n'existe pas. Il n'y a que le pouvoir, et ceux qui sont trop faibles pour l'obtenir. Trouvez leur prix. Tout le monde en a un. Le procureur leva les yeux. Cela révèle une croyance profonde que tout peut s'acheter, manipuler ou contrôler. Elle tourna la dernière page, révélant un message envoyé seulement 48 heures avant l'arrestation de M. Combs, montrant ses dernières tentatives désespérées pour garder le contrôle. Le message, adressé à son bras droit en sécurité, disait « Prépare la stratégie de fuite, transfère les fonds offshore vers des comptes secondaires. L'avion doit être prêt. Si ça tourne mal, je ne resterai pas pour affronter ça. » La réponse fut « Tout est prêt, mais sache que si tu fuis, ça ne fera que te rendre plus coupable. » Le dernier texto de Didi, envoyé la veille de son arrestation, semblait résumer l'essence d'un homme ayant bâti un empire sur la peur et le contrôle. « J'ai construit ce monde, j'ai fait ces gens. Sans moi, ils ne sont rien. Ils pensent pouvoir se retourner contre moi, qu'ils essaient. À la fin, ils verront qui détient vraiment le pouvoir. » Le procureur posa les documents et fixa le jury droit dans les yeux. Ces messages racontent l'histoire d'un homme qui voyait les autres comme des marchandises, qui utilisait la peur comme outil de travail et qui se croyait intouchable. Elle désigna Didi d'un geste. Il révèle la vraie personne derrière la célébrité, derrière le personnage public charmant. Il montre quelqu'un qui a bâti son empire, non pas sur le talent ou le travail, mais sur l'exploitation, l'intimidation et la peur. Didi resta immobile, les yeux fixés sur un point lointain, comme s'il voyait les ruines de l'empire qu'il avait construit à force de manipulation et de contrôle. Les derniers mots du procureur résonnèrent dans la salle silencieuse. Ce ne sont pas juste des messages, ce sont des confessions écrites, un texto à la fois, sur plusieurs années, révélant la vraie nature du système que M. Combs a créé et jusqu'où il était prêt à aller pour le maintenir. Quand elle eut fini de lire le dernier message, la salle resta figée, sous le choc. Ce n'était pas seulement le contenu des messages qui impressionnait, mais aussi la nature méthodique et calculée du système qu'il révélait. Pour sa conclusion, le procureur s'adressa directement au jury. Ce que nous avons entendu aujourd'hui dépasse les accusations spécifiques mentionnées dans l'acte d'accusation. Ces messages dévoilent quelque chose de plus fondamental. Un système de pensée qui considérait les gens comme des outils à utiliser, manipuler et jeter. Elle marcha lentement devant le jury. Monsieur Combs n'a pas seulement enfreint des lois, il a construit un système parallèle conçu pour contrôler les gens par la peur, la manipulation et l'exploitation. Il appelait ça les affaires, l'industrie ou protéger sa famille. Mais tout ce qu'il a construit, c'est une prison pour tous ceux qui entraient dans son orbite. Didi ne répondit rien. Il resta figé. Son avocat lui murmura quelque chose à l'oreille, mais il semblait sourd à tout. Vous avez vu ce qu'il a fait aux personnes qui lui faisaient confiance. Vous avez vu ce qu'il a fait aux jeunes artistes qui voulaient juste une chance de réaliser leurs rêves. Vous avez vu ce qu'il était prêt à faire à quiconque menaçait de révéler la vérité. Puis le procureur brandit l'un des téléphones récupérés lors de l'enquête. Cet appareil ne contient pas seulement des mots, mais les preuves d'une vie fondée sur la domination des autres. Voilà à quoi ressemble le pouvoir lorsqu'il s'exerce sans conscience, sans limite et sans rendre de compte. Le procureur se tourna vers le jury. Si vous pensez que tout cela ne concerne que des textos ou les actions d'un seul homme, vous ne voyez pas toute l'étendue du problème. Il s'agit d'un système conçu pour réduire au silence les victimes, punir ceux qui osent dire la vérité et protéger ceux qui abusent de leur pouvoir. Si nous ne faisons rien maintenant, ce système continuera bien après la fin de ce procès. Puis elle se tourna une dernière fois vers Didi. Tu as un jour dit à un artiste que, dans ce métier, la loyauté est tout. Alors où était ta loyauté envers ceux qui t'ont fait confiance? Où était ta loyauté envers cette industrie que tu prétendais aimer? Elle retourna à sa table, rassembla ses notes et s'adressa une dernière fois au jury. Les messages que vous avez entendus aujourd'hui ne sont pas de simples échanges, mais un véritable plan d'abus de pouvoir. Ils révèlent la pensée d'un homme qui se croyait au-dessus des lois, au-dessus de toute responsabilité et au-dessus des règles les plus élémentaires de décence humaine. Votre verdict ne concerne pas uniquement la culpabilité d'un homme, mais aussi la question de savoir si, en tant que société,
Nous accepterons encore longtemps que le pouvoir protège certaines personnes des conséquences de leurs actes. Alors qu'elle s'asseyait, Didi resta figé, le regard fixe, tapotant nerveusement ses doigts sur la table. Pour la première fois en des décennies, il n'était plus celui qui contrôlait le récit. Dehors, l'impact fut immédiat et retentissant. Les dirigeants de l'industrie convoquèrent des réunions d'urgence. Des artistes autrefois fiers d'être affiliés au label de Didi prirent leur distance publiquement. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, avec de nombreuses personnes partageant leurs propres histoires, reprenant les mêmes schémas révélés par ces messages. L'industrie musicale, déjà ébranlée par plusieurs scandales ces dernières années, se retrouvait face à une vérité difficile. Ce n'étaient pas seulement des accusations contre un homme puissant, mais l'implication d'un réseau entier, cadres, agents de sécurité, avocats et autres complices de ce système. Plusieurs grandes maisons de disques annoncèrent des enquêtes internes. Les plateformes de streaming commencèrent discrètement à retirer les playlists curatoriales de Didi. Des artistes longtemps silencieux trouvèrent soudain la force de parler, confirmant les pratiques dénoncées. Pour beaucoup, la prise de conscience la plus inquiétante ne fut pas seulement ce que Didi avait fait, mais combien de temps il avait pu le faire, combien de gens étaient au courant et combien peu avaient osé s'exprimer. L'ère du silence touchait enfin à sa fin. La question désormais était « Qu'est-ce qui allait émerger de ces cendres ?» Lorsque le juge mit fin à la séance, une chose était claire. Quel que soit le verdict final, les messages lus aujourd'hui avaient à jamais changé la manière dont le public percevrait non seulement Didi, mais tout le système qui l'avait protégé et soutenu pendant des décennies. Les murs du pouvoir et du privilège qui avaient longtemps caché la vérité commençaient enfin à s'effondrer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes en train d'être témoin d'un moment historique. Cette affaire va transformer à jamais l'industrie du divertissement. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains développements de ce procès majeur. La vérité éclate enfin au grand jour et nous serons là pour vous révéler chaque nouvelle information au fur et à mesure. Ce que nous venons de découvrir ne relève pas de la fiction. Ce ne sont pas de simples rumeurs ou des histoires de coulisses. Ce sont des faits, révélés au grand jour, message après message, pièce après pièce, jusqu'à dévoiler un système d'abus orchestré par l'un des hommes les plus influents de l'industrie musicale. Mais au-delà de Didi, c'est toute une structure qui est mise en cause. Un monde où la loyauté est achetée, où la peur est une monnaie d'échange et où le silence est imposé. Aujourd'hui, les masques tombent. Le pouvoir ne suffit plus à faire taire les voix. Ce procès n'est peut-être que le début, le premier domino à tomber dans une industrie trop longtemps protégée par l'omerta. Restez vigilants, car la vérité, elle, ne fait que commencer à parler.